On va parler de maltraitance auprès des aînés. Vous savez, c'est un sujet qui est très d'actualité, on en parle beaucoup. Et il y a la table de concertation régionale en santé et bien-être des hommes. Non, ça, c'est l'autre entrevue de tantôt. On va changer de carton, ça va aller mieux. C'est plutôt la table d'action Abus aînés Mauricie qui a lancé il n'y a pas tellement longtemps. En fait, en 2025, au courant de l'année 2025, au printemps dernier, un jeu de société pour justement parler de la maltraitance. On en parle aujourd'hui avec Marie Lefebvre, qui est la directrice générale de la table Action Abus aînés Mauricie. Également, Noémie Lemay, qui est chargée de projet. Hey, bonjour à vous deux. Bonjour. Bien, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Et là, c'est quoi la table Action Abus aînés exactement? Qu'est-ce que est votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Bien, premièrement, on est un organisme communautaire régional, donc on essaie de se déployer sur le territoire au complet de la Mauricie. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut prévenir, sensibiliser puis former les personnes aînées, mais également la population en général, puis le personnel aussi qui travaille auprès des personnes aînées dans les différents milieux de vie. Puis comment qu'on fait pour réaliser notre mission? Dans le fond, on développe des outils de sensibilisation, entre autres le jeu de société qu'on va venir vous parler aujourd'hui. Donc, en abordant une façon plus ludique, plus agréable, on va essayer de faire passer nos 3 grands concepts qui est la maltraitance, on va parler de bien-traitance aussi, qui est le respect des droits et des choix, et du vieillissement réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien vieillir dans la vie? Comment on peut bien s'outiller? Donc, c'est vraiment notre mission, prévenir, sensibiliser, éduquer, former tous ces gens-là parce qu'on veut les aider aussi à repérer c'est quoi la maltraitance, la comprendre, puis si j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire? Comment intervenir dans ma vie ou dans la vie d'un proche ou d'un ami ou peu importe. Parce qu'on sait que la maltraitance, c'est souvent nos proches, c'est la famille, ça peut être des préposés, des gens qui ont un lien de confiance avec nous. Et souvent, sans doute que les aînés ne la reconnaissent même pas, cette maltraitance-là, voilà. Sûrement, vous le voyez sans doute. Tout à fait, parce que ça s'incruste dans notre vie. C'est un lien de proximité qu'on a avec la personne. Si c'est notre fils, notre fille, on a un lien intime avec la personne. Donc, de réaliser, de comprendre qu'on vit une relation qui est violente, c'est toute une étape dans notre vie. Donc, on aime mieux souvent se cacher les yeux puis dire « Ah, c'est pas grave, ça a toujours été comme ça. » Oui. Et là, voilà. Cet outil-là qui est vraiment, comme vous l'avez dit, très ludique, un jeu de société. Pourquoi un jeu de société, justement, pour parler de maltraitance? Bien, pourquoi un jeu? Justement, que ça soit plus facile, plus facile de comprendre le sujet. Mais Noémie est quand même la créatrice du jeu. C'est Noémie qui a créé le jeu. Et ça a dû être quelque chose quand même, créer un jeu, là, c'est pas... Bien, on parle quand même de presque 1 an de travail pour être en mesure de passer de la réflexion jusqu'au projet Canet, finalement, au résultat qu'on a aujourd'hui. Et puis, le gros défi, ça a été de prendre des sujets qui sont plutôt difficiles à discuter. On s'entend, c'est des sujets qui peuvent être tabous, qui sont... c'est pas facile d'en parler. Maltraitance, bien-traitance, vieillissement réussi, c'est les concepts clés, finalement, du jeu de société en soi. Puis, en gros, le jeu, comment ça se déroule, c'est un plateau, c'est une planche de jeu sur lequel il y a un parcours de vie, finalement. Donc, chaque personne a un personnage et durant le parcours de vie, vont vivre des événements de maltraitance, bien-traitance et l'objectif du jeu, c'est d'atteindre le vieillissement réussi en ramassant le plus de souvenirs durant le jeu qui sont représentés par des petits jetons cartonnés. Puis, bien, comme dans la vie, c'est pas celui qui termine en premier la planche de jeu qui gagne la partie. Au contraire, c'est la personne qui va réussir le mieux son vieillissement, donc celle qui va avoir le plus de souvenirs positifs à la fin de la partie. Parce que là, vous vous promenez partout, un peu partout, là, dans les lieux, dans les milieux de vie avec ce jeu-là. Et qu'est-ce que ça dit comme résultat avec les personnes avec qui vous essayez ce jeu-là? Il y a plusieurs personnes qui... Oh oui, il y a plusieurs personnes qui sont assez étonnées de ce qu'il est sur les cartes parce qu'il y en a pour qui ça allume une lanterne de « Ah, bien, je vis ça dans mon quotidien, c'est pas normal, tu sais. » Puis après ça, bien, les gens reviennent vers nous, bien, vers Marie surtout, pour avoir plus de ressources, pour savoir quoi faire. Puis il y a des personnes aussi lisent certaines cartes parce qu'on est allé vraiment avec des exemples concrets qui peuvent être assez poignants pour certains. Il y en a qui lisent les cartes puis qui disent « Ça se peut pas, les gens font pas ça. Avez-vous des exemples justement concrets de maltraitance qu'on retrouve dans le jeu où les gens se disent « Bien voyons, ça se peut pas » parce qu'on entend beaucoup là, du côté financier aussi, des gens qui se voient soutirer de l'argent. Bien, je vais y aller avec des sujets un petit peu plus tabous, que ce soit on se place dans une position où un aîné va être en contexte de soins, avec des préposés, s'il y a des attouchements sexuels ou si on revire la situation, ça peut être aussi les aînés qui peuvent être maltraitants envers les préposés. Donc, on a des situations où des aînés peuvent cracher au visage. Donc, c'est là où les gens
me disent, bien voyons, ça se peut pas. Bien oui, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais quand même, il faut le nommer. Des aînés qui ont peut-être été laissés dans un contexte de soins au niveau, par manque de personnel, on sait tout ce qui peut se passer. Au niveau des changements de la culotte d'incontinence, donc ça aussi, on fait un petit clin d'œil à ce niveau-là. Ça fait réaliser bien des choses aux aînés qui ont peut-être vu quelque chose passer. C'est ça. Le but, c'est pas d'écorcher personne puis de ne pas faire porter le chapeau, mais d'ouvrir les yeux autant à la population, autant aux gens qui travaillent dans ces milieux-là, de comment ça peut se présenter une situation de maltraitance. Mais on aborde aussi la bientraitance, qui est le respect des droits et des choix des personnes aînées. Donc, respecter un refus, un besoin, puis le comprendre, que cette personne-là, elle a des droits jusqu'à la fin de sa vie. Là, ça s'adresse aux aînés, mais on s'en parlait tantôt. Vous me disiez que ça s'adresse à tout le monde aussi. Oui. Même les jeunes. Là, tout à fait. Vous pouvez aller dans une maison de jeunes pour expliquer un peu ce que c'est que la maltraitance aux aînés. C'est Noémie va l'expliquer, le deuxième volet. On vient juste de lancer, en fait, notre volet jeunesse. Donc, on vient de faire un appel à tous pour les maisons des jeunes, les corps de cadets, les scouts, tous ces corps-là, finalement, pour aller chercher des groupes de jeunes qui seraient intéressés à recevoir le jeu, à avoir toute la formation, parce que le plus tôt on a l'information sur maltraitance, bientraitance, le mieux c'est, finalement, parce qu'on peut l'utiliser au courant de la vie. Puis, après ça, on aimerait ça peut-être même jumeler les jeunes avec des aînés de l'entourage, que ce soit les grands-parents, que ce soit peut-être une maison d'aînés là, qui se trouve dans le coin aussi, un organisme. Donc, c'est vraiment un projet qui est ouvert à tout le monde, mais on a un petit volet jeunesse qui vient de s'ajouter. Donc, les milieux de vie, les résidences privées pour aînés, associations, organismes communautaires. Vous pouvez tenir un atelier, on joue au jeu, puis en même temps, on fait de la prévention aussi. Tout à fait. Puis on est même ouvert aux entreprises. Si on a une entreprise qui disait, écoute, nous, on aimerait peut-être aborder ce sujet-là, on peut aller. Donc, on est vraiment ouvert à tout ça. Puis là, il y a une tournée qui s'en vient. Vous allez être un petit peu partout, là, un peu partout en Mauricie, au courant du mois de janvier, entre autres, dans Mekinac, je pense. Ouais. Merci de Mekinac, c'est ça? Le 28 janvier, c'est ce que j'ai comme note. Puis il y avait également aussi au mois de mars du côté de Shawinigan. Voilà. On a les coordonnées qui apparaissent à l'écran s'il y a des organismes, des clubs de FADOC, n'importe quoi, qui veulent vous recevoir, jouer au jeu, avoir du fun, mais en même temps être sensibilisés. C'est en plein ça. Le but de cette tournée-là, c'est de former les gens en amont, donc les gestionnaires, les gens qui travaillent auprès des aînés, les aînés aussi. Puis par la suite, ils ont aimé le jeu, ils l'ont apprécié, on peut se déplacer dans leur milieu avec l'intervenant formateur. On a une troisième personne dans l'équipe qui se charge de l'animer ce beau jeu-là. Et sans doute qu'on peut se procurer le jeu aussi tout seul, si on veut. Bien, il n'est pas à vendre, il est gratuit. Il faut vraiment venir participer à nos ateliers pour pouvoir le recevoir. On en fait tirer là, à la fin, justement, de l'animation. Bien, bravo pour ce beau travail-là. Oui. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que tous les ateliers qu'on donne sont offerts gratuitement, clé en main. Donc, on se présente dans le milieu des gens, puis tout est gratuit. Ça peut faire une belle activité, un beau mardi après-midi. Tout à fait, on a du plaisir en plus. Oui, vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bravo pour ce beau jeu, pour cette belle sensibilisation-là, parce que je pense que c'est important ce que vous faites. Merci Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.